Alors, comment créer le logigramme d'un circuit combinatoire sur le simulateur Tina? Alors, premièrement, on cherche les portes logiques à travers l'onglet Gates ou portes. Alors, dans cet exemple, je vais choisir la porte AND. Je vais ajouter, par exemple, la porte O exclusif. Alors, pour les entrées, donc, je vais vers interrupteur ou switches. Et je choisis le troisième type d'interrupteur. Pour les circuits combinatoires, on préfère celui-là, car il contient seulement deux entrées, deux états, 1 et 0, haut et bas, high, low. Je vais ajouter un troisième. Et pour les sorties, je vais vers meters ou mesure. Et je choisis soit cette lettre ou celle-ci. Ce sont des voyants. Et je vais choisir celui-là. Alors je vais mettre 2. Alors ici je peux nommer les sorties, je peux nommer les entrées. Je vais laisser ça. Alors pour la liaison entre les portes, les entrées et les sorties, soit j'utilise le pointeur de la souris, soit j'utilise wire ou fil. Alors je vais laisser le pointeur de la souris et je relie les entrées des portes logiques avec les interrupteurs. Voilà un exemple quelconque. Ensuite, je relie les sorties des portes logiques avec les deux voyants ou les deux LED. Et pour l'exécution, je vais ici vers ce bouton. Donc, je rentre et je clique soit sur digital ou numérique. Et j'exécute à travers ce bouton vert. Alors, maintenant, j'ai obtenu, après la simulation, ces points dans le logigramme. Donc, il y a des points carrés rouges et bleus. Alors, le rouge signifie le 1 logique, c'est-à-dire il y a une tension, le courant il passe. Et dans les boutons bleus, le courant ne passe pas, c'est-à-dire le 0 logique, où il n'y a pas une tension. Si j'obtiens par exemple des points carrés verts, exemple celui-là, alors ça signifie que c'est mal branché ou il n'y a pas une liaison. Si j'obtiens des points carrés noirs, ça signifie que le courant ne sait pas par quelle voie il va passer. Il y a une erreur, on ne sait pas laquelle. On corrige, on relie les portes logiques avec les interrupteurs et on exécute encore une fois. Alors tout va bien, il y a uniquement des points carrés rouges et bleus, donc tout va bien. Alors pour l'exécution, on doit cliquer sur les interrupteurs, soit 1, soit 0. C'est-à-dire on doit exécuter tous les cas, ça dépend de l'application. Et pour les sorties, soit allumé, soit éteint. Nous avons seulement deux éteints. Et voilà.